Bonjour, c'est Marion Doucet, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu différente de d'habitude, c'est-à-dire qu'on va voir un petit peu ce qu'il faut faire pour Noël, se préparer et être joyeux parce que c'est la dernière vidéo avant Noël, donc il faut absolument qu'on parle de tout ce qu'on doit faire pour être joyeux et surtout pour profiter de sa famille. Numéro 1, ça paraît évident, les cadeaux. Quand j'étais adolescente, j'avais pas beaucoup d'argent de poche, j'avais 2-3 euros. Mais je mettais tous les mois un petit peu de côté pour offrir des cadeaux à mes proches. Que ce soit un petit paquet de chocolat à 1, 2, 3 euros, c'était pas les mêmes prix à l'époque, hein, désolée, je suis vieille. Ou même, je sais pas, des cadeaux un peu plus onéreux. Je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo, mais j'ai offert des air fryers. Excusez-moi, je caresse mon chat. Ah, j'ai offert des air fryers à deux membres de ma famille. Et donc, en dehors de ça, ce que je fais particulièrement qui est assez spécial, on va dire, entre guillemets spécial, c'est que j'offre, enfin que toute l'année, à partir de janvier, je dépense entre 20 et 30, voire 40-50 euros par mois pour préparer des cadeaux, pour qu'il y en ait assez, parce qu'on est assez nombreux dans ma famille. J'ai des oncles et des tantes et des grands-parents à qui je fais encore des cadeaux. Et oui, j'ai 30 ans et je pense à ma famille, je leur fais des cadeaux. Il y a aussi des anniversaires, parce qu'il y en a beaucoup qui tombent en fin d'année, mais aussi tout au long de l'année. Bref, j'ai toujours des cadeaux d'avance. Donc ça, c'est le premier point, prévoir ses cadeaux en avance. Bon, là, c'est un peu tard, mais évitez de vous y prendre le 23 décembre. Vous n'allez rien trouver et vous allez être à court d'idées. Ce que je fais aussi pour bien prévoir les cadeaux, c'est que tous les ans, en fait, au fil de l'année, vous allez constater, quand vous y ferez plus attention, au fil des discussions, soit la personne va dire « Ah, j'adore cuisiner, mon rêve, ce serait d'être chef cuisinier », ce qui explique que je me sois orientée vers des air fryers pour une partie des personnes qui ont dit ça, ou qui disent « Oh, j'aimerais bien avoir ça, mais non, je peux pas, j'ai pas les moyens, ou c'est pas dans mes cordes », ou encore « Bah, je l'achèterai plus tard », et finalement, ils ne l'achètent jamais. Parce que je fais quand c'est comme ça, c'est que je note dans ma tête « Ah, ils veulent ça, donc il faut que je trouve un moyen de leur offrir. » Et donc, je leur offre. Et pour éviter qu'ils l'achètent après, je préviens, par exemple, dans mon cas, c'est ma mère, je lui dis « Bah écoute, tu diras à Tiffany, enfin ça c'est l'une de mes sœurs, tu diras à telle personne de ne pas acheter ça, ça, ça et ça qu'elle voulait parce que je vais lui offrir à Noël ou que je vais lui offrir pour son anniversaire. » Mais tu lui dis pas pourquoi, mais bon, ils me connaissent depuis des années, donc ils se doutent que c'est qu'ils vont l'avoir d'une façon ou d'une autre. Donc voilà. Donc prévoir ses cadeaux, faire attention à ce que disent ses proches tout au long de l'année, parce qu'il ne faut pas seulement être attentionné à la fin de l'année pour la fête de Noël et après on ne se parle plus pendant un an. Ça, c'est le genre de truc, désolé, mais c'est no way, on ne veut pas voir, hein. Donc pas ce genre de choses. Surtout penser à ses proches. Pour le repas de famille, ce que je fais, c'est que j'apporte les boissons ou j'apporte quelque chose en plus, parce que si vous fêtez comme on le fait dans ma famille, Noël ou la nouvelle année aussi, en vous déplaçant chez la personne et qu'elle prépare tout, vous ne vous rendez pas compte de la charge mentale que c'est, de comment elle va se sentir trop mal, trop oppressée. À la rigueur, peut-être faire du surgelé, mais même là, il faut gérer les temps de cuisson et tout. Il y en a, ils se donnent vraiment à fond pour ce repas. C'est pour ça que je conseille, comme pour tout le monde, d'apporter au moins quelque chose. Que ce soit les boissons pour que au moins le budget nourriture de la personne explose pas, parce que nous, on est une dizaine, une quinzaine chaque année à se réunir. Donc voilà. Sans compter qu'ils doivent aussi faire des cadeaux, donc faut quand même penser à leur budget aussi. Pas trop dépendre des autres, mais aussi apporter autant qu'on reçoit des autres. Donc, ou ça, ou prévoir, je sais pas, d'acheter une bûche à la boulangerie, ou si vous n'avez pas les moyens d'acheter une bûche au supermarché, ou un gâteau, ou vous avez entendu que ça lui ferait plaisir pour telle entrée, ou l'aider à cuisiner, l'aider à faire des toasts. Ou lui dire, bah tu sais quoi, t'as acheté tant, par téléphone par exemple, vous pouvez vous arranger, t'as acheté pour tant,
j'ai pas pu t'aider, j'ai pas pu parce que c'est du congelé et qu'on se déplace en voiture et que ça a une demi-heure, en tout cas pour ma famille à moi et pour moi quand je vais les voir. Donc ce que je te propose, c'est de te rembourser une partie du repas. Pour comme ça, tu n'auras pas trop à dépenser. Ou alors, ce que je te propose, c'est que, bon, bah, Noël, on l'a fait chez toi, Nouvel An, on le fait chez moi, pour pas que ce soit tout le temps les mêmes personnes qui s'occupent de tout, quoi. Ou encore, on se répartit les tâches. Donc moi, ce que je fais personnellement, c'est que j'achète les boissons gazeuses et les boissons genre jus de fruits et tout ça pour les enfants et tout. Et je leur dis toujours, bah, ça vous fait ça de moins à dépenser. Exceptionnellement, je prends de la marque, d'habitude non. Et après avoir acheté leurs boissons gazeuses et tout ça, bah, je laisse en fait les boissons comme de l'alcool. Je ne sais pas si on pourra encore dire ce genre de mots sur YouTube, mais voilà. Donc les boissons comme de l'alcool à des autres membres de ma famille pour qu'ils apportent aussi quelque chose, pour que je ne sois pas la seule à apporter et qu'on soit un petit peu gêné de ne pas y avoir pensé. Donc voilà, ne pas oublier de prendre aussi les cadeaux. Même s'il y a des membres de votre famille que vous aimez un petit peu moins, que vous voyez un petit peu moins, moi personnellement, ce que je fais, c'est que je me débrouille pour que le budget soit équilibré. Attendez, mon chat veut venir. Non, on ne fait pas tomber le trépied, mon bébé. Voilà. Donc, c'est-à-dire, on ne met pas 10 € pour la personne qu'on n'aime pas et 70, 200 si c'est un téléphone ou une tablette ou un truc électronique ou qu'importe. Ou même les montres connectées, on ne met pas 200 € pour quelqu'un et 10 € pour quelqu'un d'autre. Moi, en tant que femme, ce que j'ai, c'est que j'ai la particularité, attendez, d'avoir du mal à trouver des cadeaux pour les hommes de la famille. Donc, ce que je me fixe, c'est un budget. Après, je dis ça, ce sera pour telle personne, ça, ce sera pour telle personne. En fait, parfois, pour être sûr que ce soit bien équilibré, je mets le même prix exactement par personne. Et parfois, je fais les mêmes cadeaux, mais à des gens à qui ça plaît. Parce que si vous faites, un exemple type, si vous faites un cadeau 6 fois le même, mais que les gens n'aiment ni le design ou qui n'aiment pas ce genre de truc, bah ça va pas le faire. Par contre, pour en reprendre un cadeau que j'ai fait à des personnes, par exemple, ce cadeau il devait coûter 10 € max par personne, mais c'était un des nombreux cadeaux que je faisais. Bah, c'était une montre, c'était pas une montre de marque et tout, mais je me suis mis 10 € max et ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché pour chaque personne, au mois de janvier à mars, ce qui leur plairait. Et là, j'ai fini avec ma nièce qui a 15-16 ans à peu près, enfin, elle rentre en seconde, elle est de fin d'année. Et je me suis dit, elle m'a demandé une montre connectée, bah, je la prends, mais je la prends moins cher, même si le coût humain n'est pas le même, j'ai pas le choix. Mais je lui offre une montre connectée pour le même prix que les autres. Parce que si vous commencez à faire des différences entre chaque personne, sans prendre en compte leur goût, mais en prenant uniquement en compte leur budget en fonction de vos affinités, vos préférences ou même de vos idées cadeaux, les gens ils vont pas vous être très reconnaissants et il va y avoir ce petit moment de gêne que j'essaie d'éviter à chaque Noël quand tu vois qu'une personne a mis, je sais pas, 70, 100 € par personne. Moi c'était plutôt 50 à 70. 70 € par personne et que l'autre n'a mis que 10-20 €. Si c'est une enfant, ça passe. Si c'est une ado, ça passe aussi. Si c'est une étudiante, tu dis elle n'a pas les moyens, donc ça passe aussi. Mais par contre, adulte, même si vous n'avez pas les mêmes moyens, je pense que vous pouvez essayer de mettre à peu près le même budget. Ce qui marche bien, surtout quand on parle de budget, cadeau. Excusez-moi, mon chat joue un petit peu avec le trépied. Donc je disais, ce qui marche bien quand on parle de budget cadeau, c'est surtout de s'accorder tout le monde pour dire ben cette année on met tel budget et commencez pas avec on met 2 € parce que ça marche pas hein. Même si on a assez 2 € dans la région, si on met 2 € par cadeau, soit c'est économique mais ça va pas plaire aux gens et les gens vont se sentir mal. Donc vous dites par exemple je mets 50 € par personne ou 20 €. Bon, voilà, par exemple, tout le monde dit dans la famille, on met 20 € par personne. Et là, vous devez trouver des cadeaux. Bon, pour les enfants, c'est facile. Il y a des Barbie, qu'ils soient garçons ou filles, ça peut plaire. Des Ken.
Il y a un petit peu tout. J'ai vu des tablettes à dessin, vous savez, ou des sortes de tablettes graphiques pour enfants. Enfin, ils font des dessins et ils effacent ensuite après. Désolée, c'était encore mon chat qui jouait. Bref, il y a un petit peu tout pour tous les budgets. Et puis ce que vous pouvez faire, c'est vous mettez des cadeaux pas chers. Par exemple, ça m'est arrivé une année. Mais des cadeaux, vous en mettez plusieurs. Et après, là, c'est à voir avec les personnes après avoir testé ou même avant avoir testé une année. Est-ce que je mets des petits cadeaux et je t'en fais plusieurs et ça revient au même prix, ou est-ce que je te fais des gros cadeaux mais je t'en mets que un ou que deux, parce que moi j'ai beaucoup d'anniversaires comme j'ai dit, donc on les fête en même temps. Donc ça, c'est à voir. En tout cas, après tous ces conseils, n'oubliez pas de prendre soin de vous aussi, parce qu'on passe, après la partie des autres, on passe à vous. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir en cette fin d'année? Moi, ce que je fais toujours en fin d'année, à peu près en début décembre, mi-décembre, déjà je vais au marché de Noël. Je trouve que ça nous met dans l'ambiance et tout. Bon, celui de mon village n'est pas terrible, mais au moins je me sens bien, je me sens ressourcée et j'ai l'impression d'être vraiment dans l'esprit de Noël. Ensuite, peut-être changer de coupe de cheveux, au moins aller chez le coiffeur, aller chez la manucure, je sais pas, quelque chose comme ça qui vous plairait. Vous faire un ou deux petits cadeaux, pas extrêmement chers parce que c'est toujours serré, le budget de Noël avec les factures, les cadeaux, ce genre de choses, les cadeaux de dernière minute aussi, si un membre s'ajoute, moi je prévois toujours un cadeau de plus. Bref, il faut que vous preniez aussi soin de vous. Ça peut être des petits trucs simples si vous n'avez pas les moyens d'aller chez le coiffeur parce que c'est quand même 30 €. Vous pouvez par exemple, je sais pas, prendre une crème pour la peau, pour votre visage, ou prendre une crème de soin du corps. Alors là, c'est pour les filles, pour les hommes, ça peut être autre chose. Peut-être pas un jeu vidéo parce que là encore c'est cher, mais ça peut être tout ce que vous voulez. Vous vous faites un petit plaisir à vous pour vous dire, même si je ne suis pas satisfait de mes cadeaux, parce que ça arrive aussi, il ne faut pas se mentir, au moins je me serais fait plaisir à moi et je serais contente d'une chose. Moi, ce que je fais toujours, c'est un mini glow-up, entre guillemets. On peut parler de glow-up parce que je suis pas terrible, hein, ça se voit. Mais toujours est-il que ce mini glow-up, c'est coiffure, j'achète de nouveaux maquillages et peut-être 2 ou 3 pinceaux ou autre chose, matériel de maquillage, et je fais le ménage complet de chez moi. Bon, ça c'est moins pour moi, c'est plus pour l'appartement. Mais voilà, et après ça, je me sens bien, je me sens ressourcée. Et surtout, j'ai l'impression de partir pour la nouvelle année dans, comment dire, dans un nouveau mood, une nouvelle envie. Je ne vous dis pas non plus d'avoir des résolutions, mais voilà. C'était Marion Doucet et je vous souhaite un joyeux Noël.